Bonjour, la création de Dieu. Méditons sur la phrase de Jésus, « Aime ton ennemi », dans l'évangile d'aujourd'hui et nous découvrirons une façon de vivre contre-culturelle. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance ou avez-vous déjà vécu des moments où vous vous êtes demandé pourquoi votre vie était pleine de déceptions, de difficultés et d'injustices? Dans les moments de douleur, de perte et de trahison, il est normal de vouloir se venger. Parce que nous sommes des personnes imparfaites vivant dans un monde imparfait, notre première réaction est souvent le désir que les personnes qui nous ont blessés ressentent une douleur égale ou supérieure. Mais Jésus nous appelle à vivre différemment. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Aime ton prochain et déteste ton ennemi ». Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5 versets 43 et 45. C'est quelque chose que l'apôtre Paul réitère dans Romains chapitre 12. Bien-aimés, ne cherchez jamais à vous venger, mais confiez votre colère à Dieu. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Romains 12 verset 19. Nous avons le choix. Nous pouvons choisir de laisser la colère et la douleur nous submerger et nous contrôler, ou nous pouvons permettre à Dieu de nous justifier, de nous libérer et de prendre soin de nous. Ce choix n'est pas facile. Dans de nombreux cas, cela va à l'encontre de notre sens de l'équité personnelle et de la justice. Mais lorsque nous punissons quelqu'un de nos propres mains, nous devenons aussi coupables que la personne qui nous a blessés. Le seul suffisamment impartial pour nous apporter la vraie justice est Dieu qui a pitié de nous quotidiennement. Romains 12 versets 19 et 21 rappellent que Dieu est le juge ultime. Nous ne sommes pas Dieu, notre rôle est donc de lui crier et de le laisser prendre soin de nous. Devons-nous lutter pour la justice? Oui, défendons-nous les pauvres et les opprimés? Absolument, nous devons le faire. La manière de vaincre le mal est de faire le bien. Mais un jour, Dieu corrigera chaque erreur. En fait, il a corrigé toutes les erreurs. Grâce à Jésus, chaque péché, erreur et acte douloureux a été payé, car il l'a payé de sa vie. Cela signifie que le mal a une date de fin. La juste colère de Dieu produira son plein effet. Mais en attendant, suivons l'exemple de Jésus, en faisant preuve d'amour, de miséricorde et de pardon envers les gens, car c'est ce que Dieu nous a montré. Maintenant prions. Dieu, quand je suis submergé par la destruction que je vois, aide-moi à me rappeler que tu me vois. Vous avez le contrôle. Je ne pourrai peut-être pas mettre fin à toute la douleur et à l'injustice que je constate, mais je peux aider à surmonter le mal en faisant le bien. S'il vous plaît, aidez-moi à faire ça. Donne-moi le courage et l'humilité de bien aimer les gens aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous à la chaîne ici. Ainsi, chaque jour, vous aurez l'occasion d'avoir un contact quotidien avec Dieu dans la prière. J'espère vous voir ici demain. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux que vous aimez.